Nous sommes le vendredi 16 août 2019 et au sommaire de cette édition, un seul titre. Une vingtaine de peaux de crocodile et 2 points d'ivoire saisis par les services du ministère de l'Environnement. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. La direction des opérations du ministère de l'Environnement a encore fait une saisie. Une vingtaine de peaux de crocodile et 2 points d'ivoire d'éléphant ont été saisis de la main de 7 braconniers. Le butin a été présenté à la presse ce vendredi en présence de nos reporters Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Une nouvelle saisine, un nouveau butin. La direction des opérations du ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'ONG Conservation Justice, a mis la main sur 4 braconniers qui tentaient de couler une vingtaine de peaux de crocodile et 3 autres malfrats avec 2 pointes d'ivoire d'éléphant. La presse de ce matin est une occasion pour nous de vous présenter des spécimens d'animaux sauvages intégralement protégés saisis par la direction des opérations du corps des eaux et forêts en collaboration avec l'ONG Conservation Justice. Il s'agit de 20 peaux de crocodile et de 2 pointes d'ivoire d'éléphant. Et c'est dans ce cadre que nos services de renseignement ont pu en tout cas nous indiquer que il y a des gens qui sont en train de mener des activités illicites rentrant dans le cadre de nos espèces fauniques. Et c'est là que ce service des opérations a pu avec leur opération que je ne vais pas dévoiler, mettre la main en tout cas sur ces individus-là. En termes de coût, il faut dire que si je commence par exemple avec la pointe de l'ivoire, l'ivoire ne se vend pas par pointe. Nous avons 2 pointes disposées, mais elle se vend par kilogramme. Le kilogramme de l'ivoire est à $730 américains. Ces animaux étant des spécimens intégralement protégés, les 7 malfrats encourent donc une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans avec une amende de 100 000 francs à 5 millions de francs CFA. Pour l'heure, le commandant des eaux et forêts, Lassane Denini Kiema, indique que ces braconniers interpellés aux alentours des villes de Zorgo et de Pau sont entre les mains de la justice qui décidera de leur sort. Au niveau de la direction générale, nous avons entrepris des démarches pour contrecarrer quiconque qui voudrait en tout cas de façon illicite abattre ces animaux. Nous tenons à saluer vraiment l'ONG Conservation Justice qui œuvre, c'est une ONG effectivement qui œuvre dans la lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages. C'est une de nos missions, ou encore c'est notre mission. Et si l'ONG en tout cas œuvre dans ce sens-là, nous ne pouvons que les saluer. Un rappel, c'est le 16 août 1948 que la brigade des eaux et forêts a été créée. Laquelle brigade veille sur les 77 aires protégées du Burkina Faso, dans lesquelles vivent les plus de 6 000 éléphants que compte le pays. Et pour les crocodiles, il en existe 15 espèces de façon générale et au Burkina Faso, 3 de ces espèces sont représentées. L'espèce la plus convoitée est celle du Nil, encore appelée crocodile du Nil, en voie de disparition. Ainsi donc, la Direction générale des opérations du ministère de l'Environnement, toujours soutenue par l'ONG Conservation Justice, n'entend pas en rester là. Des opérations sont menées sur toute l'étendue du territoire en vue d'arrêter d'éventuels braconniers ou citoyens aspirant s'engager dans cette pratique. Toutes mes excuses, les images ont été signées à Jonas Tondé. Alors, les hépatites B et C sont des problèmes de santé publique au Burkina Faso. Pendant ce temps, plus de 90% de la population ne connaît pas son statut sérologique. SOS Hépatite Burkina sonne la sonnette d'alarme. Et c'était en présence de Odette Zouangena et Samuel Ouangré qui nous font le point.
Définie comme une inflammation du foie, l'hépatite surtout B et C serait la cause des décès de 1,45 million de personnes par an. Au Burkina Faso, environ 2 millions sont porteurs chroniques du virus de l'hépatite B et 720 000 du virus de l'hépatite C. Malheureusement, la majorité de ces personnes ignorent leur statut sérologique et les raisons avancées sont l'inaccessibilité des tests de dépistage et de la vaccination. D'où tout l'enjeu de cette rencontre entre SOS Hépatite au Burkina et les hommes et femmes des médias. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la nature, qui ont l'hépatite, qui sont dans la nature et qui ne le savent pas. Il faut les retrouver. C'est très capital pour atteindre l'objectif. Actuellement, nous sommes à 90% des personnes qui sont atteintes d'hépatite B, voilà, qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Et 80% des personnes atteintes d'hépatite C qui ne connaissent pas leur statut. Or qu'on doit atteindre 30%. Pour venir à bout de cette maladie, SOS Hépatite au Burkina et ses partenaires ont lancé depuis le 1er juillet 2019 une campagne de communication associée au dépistage et à la vaccination. Pour les plus sceptiques, les spécialistes rassurent sur le traitement curatif de la maladie. Quelqu'un qui a la maladie, qui porte la maladie depuis plus de 6 mois, on a des examens pour pouvoir voir est-ce qu'il y a une indication à traiter. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit avaler le médicament. Mais ce n'est pas quand on n'avale pas le médicament qu'on n'est pas traité. Et c'est ça souvent la difficulté. Parce que faire les examens, surveiller, ça fait partie du traitement. Concernant l'hépatite C, actuellement on a des médicaments qui durent 3 mois. Et en 3 mois, en général, on est guéri. Pour l'hépatite B, le traitement coûte autour de 2500 par mois. Donc le traitement existe, il est efficace. On peut guérir de l'hépatite B. Et il faut venir tôt. On peut guérir de l'hépatite C. L'hépatite B, on peut en guérir même spontanément, sans avoir besoin de prendre des médicaments. Dans cette perspective de trouver les millions manquants et sauver des vies d'ici 2020, la présidente de SOS Hépatite au Burkina espère sur la concrétisation d'actions fortes, qui sont entre autres la dotation d'un plan stratégique national des lignes budgétaires pour des actions efficaces et pérennes, la mise en œuvre de vastes campagnes de sensibilisation et de dépistage à l'échelle nationale, ou encore la prise en charge globale et décentralisée et la vaccination de tous les nouveau-nés dans les 24 heures qui suivent la naissance. Au Sénégal, des vélos recyclés en œuvre d'art. L'œuvre est du sculpteur Meïssa Fall qui s'évertue à donner à la ferraille une autre vie. Ce mur recouvert de montagnes de vieux vélos, c'est l'antre de Meïssa Fall, un sculpteur pas comme les autres. Ici, au Sénégal, il est considéré comme le docteur du vélo. L'artiste redonne une seconde vie à toutes sortes d'objets grâce à un recyclage de bicyclettes. Sa motivation est partie de sa passion pour le vélo, comme son père et son grand-père. De la tchao qui tient le... Et quand je fais le nettoyage, taf, je dis papa, c'est propre, viens voir. Il vient et il dit non, Meïssa, regarde le guidon, regarde le moyeu, regarde la jante, les rayons. Oui, la chaîne, le développement, les pignons, les freins, les garde-boue, le porte-bagages. Et je continue à nettoyer. Cette seconde fois, dans ma tête, je l'ai transformé en des oiseaux, des personnages, de n'importe quoi. Parce que les cycles ont des formes humaines et animales. Donc, il n'est pas difficile de les transformer. FM, comme il se fait également nommer, dit s'inspirer de la nature de Saint-Louis pour créer ses œuvres. Sur le sol, des dizaines d'œuvres d'art réalisées à partir de pièces de vélo. Leur caractère écologique crée également une symbiose, on dirait même une certaine communion. Dans certaines bicyclettes avec porte-bagages et tout au complet, on peut trouver 2000 pièces. Et aucune ne peut aller sans l'autre. Il y a cette union, cette solidarité. Ils sont ensemble, ils sont soudés. À l'automne, le réparateur se promène en moto dans les rues étroites de Saint-Louis, une vieille ville coloniale de la côte nord-ouest du Sénégal. Il préfère aujourd'hui rouler à un rythme plus lent sur son vélo propre et silencieux. C'est la meilleure des inventions, parce que ça ne pollue pas, on ne passe pas à la pompe. En plus,
Tu ne produis pas de bruit, tu ne déranges pas. Pour Maïssa, transformer de vieux vélos en art est une ode aux millions de révolutions des roues des vélos sur le goudron et les chemins de terre de la ville coloniale. Un hommage au cycle de la vie et un héritage qu'il espère continuer à faire vivre à ses enfants. L'Afrique du Sud exempte 4 nouveaux pays de visa pour attirer plus de touristes dans le pays, bien sûr, de Nelson Mandela, histoire de relancer son économie en berne depuis déjà trop longtemps. Pour attirer plus de touristes et relancer une économie en berne, l'Afrique du Sud décide d'exempter de visa les citoyens de 4 pays supplémentaires. Selon le ministère de l'Intérieur sud-africain, les citoyens de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de la Nouvelle-Zélande n'auront plus besoin de visa pour se rendre dans le pays de Nelson Mandela pour des voyages d'affaires ou d'agrément. Cette mesure, qui prend effet immédiatement, survient alors que les derniers chiffres officiels du tourisme, rendus publics en mai, font état d'une baisse de nombre de visiteurs venus d'Europe et du Moyen-Orient au premier trimestre 2019, la haute saison en Afrique du Sud. Pour le mois d'avril-mai, la baisse est de 10% pour l'ensemble des voyageurs étrangers par rapport à l'année précédente. Des discussions pour des exemptions de visa sont en cours avec Cuba, le Ghana ainsi qu'avec Sao Tomé et Principe. L'Afrique du Sud exempte déjà de visa 82 des 193 pays membres des Nations Unies. Un arbre métallique pour combattre la pollution, ça se passe au Mexique. Il remplacerait 368 arbres classiques. Un arbre métallique pour remplacer 368 arbres classiques. Au sein de sa structure se cachent des algues vivantes destinées à dépolluer. Dans un pays qui connaît régulièrement des pics d'ozone, ce producteur d'oxygène nommé Bourbian reprend le principe de la photosynthèse. Nous avons ici des micro-algues d'eau douce qui ont la capacité d'absorber le CO2 et nous les utilisons pour la biorestauration. Selon le fondateur de l'entreprise, il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'une alternative dans des zones très urbanisées. Le système ne permet pas de mettre fin à la pollution de Mexico. Le système vient soulager, biocorriger le problème de la pollution à chaque intersection, à chaque lieu de haute fréquentation où vous l'installez. Au Mexique, le premier Bourbian a été installé à Puebla, l'une des principales villes du pays. Évidemment, ce n'est pas la solution parce que ça purifie seulement un peu d'air et économise des tonnes, mais ça ne peut pas purifier toute la région de Puebla et tout ce quartier. Une façon de diminuer la pollution qui a convaincu plusieurs autres villes mexicaines. Des arbres métalliques vont pousser à Monterrey, Mexico, la capitale qui abrite quelques 20 millions d'habitants. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. C'est également tout pour une semaine de présentation dont j'ai eu du plaisir à feuilleter avec vous. Et toute l'équipe se joint à moi, bien entendu, pour vous souhaiter une excellente soirée et non seulement un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Et bien, la semaine prochaine, je vous laisse avec ma consoeur Delphine Banissi. Excellente soirée, bonsoir.